Chaque pompier qui prenait part à cette compétition provinciale n'avait qu'une chose en tête, gagner la grande finale. Mais malheureusement, seulement 5 équipes prenaient part à cette finale. Ce soir, lors de cette 3e émission, nous vous présentons la finale consolation, la compétition féminine et la grande finale. Les femmes n'étaient pas laissées de côté lors de cette compétition provinciale. Quelques équipes participantes avaient formé une équipe féminine pour lesquelles une épreuve toute particulière avait été préparée. Il y a pas la cible, hein?
Céline de l'Association des cadets pompiers de Hall, bonjour. Vous avez offert toute une performance. On vient de voir quelque chose, donc on s'encourage dans votre équipe. Ah oui, on lâche pas. Tant que même s'il y a quelqu'un qui a beaucoup de difficultés, là, c'est un travail d'équipe, c'est une gang, on travaille ensemble. Vous êtes arrivés ici, vous êtes les plus jeunes. Est-ce que vous avez pris ça comme un avantage ou un désavantage à l'origine? Bien, on prend pas ça comme c'est une compétition, sauf qu'on n'est pas à leur niveau ni à leur catégorie. Les autres, c'est des pompiers professionnels, ils travaillent à tous les jours dans ce domaine-là, faire des épreuves semblables à ça. Nous, on fait ça pour le plaisir parce qu'on aime le métier de pompier et puis on essaie de les accoter le plus qu'on peut. Puis ça, on a bien réussi jusqu'à date là, en fin de semaine. Là. Et la moyenne d'âge de votre groupe, ça se situe à combien à peu près? À part les deux instructeurs, dont moi et Sylvain, les jeunes ont 14-15 ans. Fait que, à différence des pompiers, là... Et tu es la seule femme, la seule fille dans toute la compétition. Oui. On dit que c'est un métier d'homme. Qu'est-ce que t'en dis? Je ne crée pas à ça, pas en tout. Pas en tout. On est capable de les accoter. Bah oui. Donc en général, si on regarde depuis le début des compétitions, vous êtes satisfaite de vos performances? On est très satisfait. Quand même qu'on n'a pas monté dans les 10 premiers, de manière, on s'en fout parce qu'on est ici pour se montrer aux pompiers. On est ici, on est capable. Puis un jour, on va faire ce que vous faites, puis il n'y a pas de problème avec ça. Et pour des jeunes de 14-15 ans, c'est une sacrée belle expérience. Eux autres, c'est leur première expérience. Moi, j'en ai déjà fait des compétitions avec d'autres groupes des années antérieures. C'est une expérience à vie. Pour eux autres, là, ils voient vraiment c'est quoi l'encouragement. Parce que le travail de pompier, c'est un travail d'équipe. Puis en venant compétitionner ici, là, tous les pompiers nous ont encouragés, super bienvenus. On est les plus jeunes de la gang, là, puis ouais, on est bienvenus, c'est le fun. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, bonne journée. Je suis présentement avec l'équipe de Saint-Sulpice qui ont remporté la finale consolation. Pierre Spénard, chef d'équipe, est-ce qu'on s'attendait à ça? Oh, il y a des bons participants, mais on se classait... On souhaitait bien réussir une bonne performance. Je pense qu'on a bien réussi de la part des membres. Puis avec une bonne coordination, là, on est bien satisfait. Donc quand vous aviez... Ça valait le coup. Quand vous avez terminé la finale consolation, est-ce que vous vous doutiez que vous aviez des chances de la remporter ce matin? Chez l'an passé, on a fait la compétition à Le Gardeur. Ça s'est bien passé, on s'est bien classé, puis on s'imaginait qu'on avait des bonnes chances. Et si on regarde en gros, est-ce que ça a été difficile, les compétitions? Est-ce qu'on peut dire qu'ici, ils ont mis toute la gomme? Oui, c'est des rudes épreuves. C'est quelque chose qu'on ne rencontre pas tous les jours, puis on ne sait jamais la façon que ça va se dérouler, un peu comme une intervention. Fait que, on est arrivé ici, puis on est bien étonné de ça. Donc là, l'an prochain, on vise la finale, point final. Ah, au moins, au moins. On vous souhaite bonne chance, on vous félicite. Bel job, merci. Merci.
Avant la finale, les 5 équipes finalistes étaient tenues à l'écart, non loin du site des compétitions. Le but de l'exercice était de cacher aux compétiteurs le dernier jeu qui s'est avéré extrêmement difficile. L'équipe de Ville-de-la-Baie est avec moi présentement, une des 5 équipes finalistes qui va subir une dernière épreuve dans quelques instants. Est-ce que vous êtes confiant? Oui, on a une certaine confiance parce que par rapport à la journée hier et la performance de l'équipe, on a gardé un bon rendement en faisant nos 4 épreuves hier. Aujourd'hui, on a une bonne confiance de faire une bonne tournée. Est-ce que les gars de l'équipe commencent à ressentir un certain stress? Oui, ben moi, parce que moi, les papillons commencent à monter, mais je pense que ça va plus fort bien qu'on embarque dans un véhicule d'intervention pour se rendre sur le terrain. Là, vraiment, l'adrénaline va monter au plus haut. Si on regarde depuis le début des compétitions, est-ce qu'on peut parler de jeux qui ont été difficiles physiquement? Oh, les 4 épreuves, disons que nous, les 2 premières, c'était au niveau physique, ça a été dans la moyenne. Mais les 2, durant l'après-midi, avec la belle température, je pense qu'elle a été nous chercher beaucoup d'énergie. Et j'imagine que vous n'en êtes pas à votre première compétition provinciale. Non, nous autres, c'est à la 5e compétition qu'on fait, presque la même équipe. Si on regarde, on voit que les gars sont plus vieux que beaucoup d'équipes. Est-ce que c'est un plus, ça, parce que justement, vous avez une expérience que certaines équipes n'ont pas? Oui, c'est justement, nous, depuis le début qu'on suit les compétitions, on a resté presque les mêmes gars. Fait que quand on s'entraîne, justement, l'expérience est là. Puis on a encore des... Même si on paraît plus vieux, les gars sont en bonne forme physique. Donc, pour cet après-midi, vous êtes confiant? Oui, on a une bonne confiance. On vous souhaite bonne chance. Merci. On va le lire vite fait, toute la gang ensemble. Le jeu consiste à traverser une piscine. OK, vas-y, tranquillement. Sur un billot, 10 pneus, un mur, une lanche. Lancer chacun un boyau de 2 pouces et demi entre les cônes. Faire du pont synchronisé, faut être bien de tantôt comme ça. Sauter un nœud de 6 pieds, traverser un tunnel droit. Traverser une échelle au-dessus de la piscine, raccorder 5 boyaux de 1 pouce et demi et une lanche. Traverser le filet, passer par le tunnel courbé et abattre la suite. Ligne 0, si pompiers peuvent partir au signal du départ, on va traverser une piscine assis sur un billot. Ligne 3, traverser 10 pneus. À la ligne 5, sauter un mur de 4 pieds. À la ligne 6, lancer chacun un boyau de 2 pouces et demi. Oui. Vous avez chacun un boyau de 2 pouces et demi. Pour lancer le boyau de 2 pouces et demi, là, vous le prenez à la ligne. Vous courez, oui, tu 2 pouces et demi. Vous prenez les boyaux à la ligne 5, je pense que vous courez jusqu'à la ligne... Non. On se rend compte. Oui, tu prends encore pour lancer ton boyau. Pas le lancer sur le boyau. Les boyaux à la ligne 6, tu te rends compte pour le lancer. C'est bon? C'est bon qu'on prend ça. Entre les cônes en droite ligne, le plus droit dans un seul coup. C'est bon? Ligne 9. Ça, là, quand vous arrivez au bout du couloir, vous lancez vos cônes, vous courez à la ligne 6, vous rentrez dans l'autre couloir. Vous redescendez le couloir. Et puis qu'il y a qui compte. On danse. Quel couloir ça va commencer, là? On va l'arrêter là. Pour les pavillons. Vous descendez pour le 2, vous en montez dans le 3. OK. Et puis, il y a juste en tout, on va les comprendre. Effectuer du pompe à la ligne 8, synchronisé. À la ligne 9, effectuer du pompe, synchronisé. À la ligne 8, sauter un mur de 6 pieds. Se diriger à la ligne 6, traverser un tunnel droit. Se diriger vers l'échelle suspendue, la traversée du premier au dernier barreau. Un barreau à la fois, un homme à la fois. Un homme à la fois. La minute que l'homme est rendu au bord, le pied touche aux marches, l'autre part. OK, le pied tout à l'heure. Le pied, faut qu'il touche à la marche. Les barreaux sont bien placés, les barreaux. Tu ne peux pas en manquer un. Ouais, mais là, j'entendais un matin, le premier barreau, il était sur Non, non, il a des postes. Il a des postes. C'est enlevé. Le chef qui est là, c'est vraiment du premier au dernier. OK. Après, t'as pissé dans le dessous encore, j'imagine? Oui, madame. Ça veut dire que là, j'ai vu ça un matin, là, il y a une constatation. Si tu es au troisième barreau, le pied, là, c'est le pied qui compte. Oui. Ben, c'est pour qu'il ait longé complètement. C'est bon. Parce que tu peux avoir le pied, là. Pour finir ces barreaux, quand même. Tous les barreaux. Si ton pied te supporte,
tu fais plus de barreaux. OK, après ça. Ton pied peut t'aider, mais c'est des barreaux qui tombent. Et ils s'en vont à Bonnefontaine, ils veulent dérouler au mur. Moi, je vais avoir au mur avec la mienne, je vais dérouler à Laval. Laval, tu restes là. Laval, elle redéroule vers le mur. Jacques, c'est toi qui s'en va à le mur et Moi, on va aller au mur. toi, tu restes à la ligne zéro. C'est ça. Moi, je connais Laval. Tu l'envoies vers le Toi, tu déroules. Le nozzle, tu le remonteras en même temps que tu déroules le dernier rose. Ah, tu l'envoies vers le mur. Le nozzle, il est là. Oui, tu montes le nozzle. C'est toi qui le plus proche. Moi, la quatrième hausse, je m'en vais au filet. Je te pitch. C'est ça. Moi, je OK, moi, je vais rester au filet. Je vais me mettre le genou sur mon nozzle. Oui, absolument. Là, c'est là, on est pas. Allez, il va te donner à haut. Je vais rester en bas pour monter le premier. On va te sacrer à l'an, c'est bon. Oui, le nozzle. Hein? Oui, le nozzle. Non, on va le premier. C'est toi, ils vont monter le premier, tu vas rester en haut parce qu'il faut. Oui, d'accord. C'est avec qui vont pitcher le nozzle en premier, là? La deuxième. Tu vas le mettre à terre. Ouais, si c'est là, après, moi, je vais partir. OK. OK, d'accord. On va mettre là dedans. Moi, je monte là-bas. Puis si t'en fais monter, moi, je t'accroche. Oui, je vais tirer tout le temps que je peux. Donner le nozzle, on est plus loin. Moi, je suis à l'arrière de la Moi, Gaétan, ouais, tirer. T'arrêtes pas, tu montes, tu sautes, tu t'en vas. C'est ça. T'arrêtes pas, il y a un corps. C'est ça. Ou encore le nozzle, donnez-moi ça assez, tu peux le tirer au bord du filet aussi. C'est dans le que ça reste moyen dans le filet. Ben, le monter sur le bord, il va le prendre, il va vous donner. Il va se le mettre sur le boule, il va s'en aller avec sur le boule. C'est ça. Et puis l'autre, on va Dans le filet, roule. Roule sur le Dans les jeux de est-ce qu'on met dessus du filet? Non. Pour moi, que la hausse soit montée sur le mur avant de mettre le. Il va essayer que le tunnel a OK, parce que passé. le tunnel, les gars, là, Il faut pousser. Faut que ce soit décortiqué. Faut que ce soit décortiqué ici. d'accord, il y avait de l'eau. Hey, Quand là, les petits c'est gars, bandé ici, mais le jus vient nous trouver. les gars, on n'a pas oublié, hier, on était à la limite là, pour le target. Ouais, mais c'est ça, là. Et on n'oublie pas les loops, que ce soit des belles loops, qu'on soit pas Là, il y en a torqués. un qui attend. Faut que le dernier est passé, C'est parti. On a une chance, les boys, ça va.
suis présentement avec l'équipe de Saint-Ambroise, une des équipes finalistes, des 5 équipes finalistes. On vous a isolé aujourd'hui ici au camping afin que vous ne connaissiez pas les jeux de la finale. Est-ce que les gars sont nerveux jusqu'à maintenant? Extrêmement nerveux. On a beaucoup de pression. Les gars sont prêts pour la finale. On pense que ça va être assez dur. C'est quelque chose à vivre. Est-ce qu'au début des compétitions, vous vous attendiez à vous rendre, du moins en finale? Non, nous autres, on s'est entraînés en prévision de se classer au moins dans les 4-5 premiers. On visait ça. Puis là, vu que la position qu'on a là, on est bien satisfait de nous autres. On va donner un meilleur rendement encore. Au début, les gens disaient ben, c'est pour s'amuser, on va là pour s'amuser. Lorsqu'on arrive en finale, si on perd, ça peut être décevant peut-être. Du début jusqu'à la fin, là, les épreuves, on les fait là, pour gagner. Peu importe ce qui va arriver, peut-être qu'on va se planter, peut-être qu'on vient réussir. Fait que c'est le résultat de la fin qui nous intéresse. C'est certain qu'être en finale, c'est un bonus. Puis aujourd'hui, on va performer du mieux qu'on peut. Puis le résultat, ben, ça sera la victoire ou la 5e position pour nous autres. Notre objectif est atteint jusqu'à maintenant. J'imagine que vous n'en êtes pas à votre première compétition provinciale. Non, moi, ça m'a fait ma 8e année que je viens aux compétitions. Fait que là, le stress, on l'a pareil, là, mais... Depuis 88 qu'on fait des compétitions provinciales. On a commencé à l'Abbé. L'an prochain, c'est à l'Abbé en 98. Ça va faire notre 10e année. On a organisé les Jeux, nous autres, en 94. Une compétition provinciale. Et si on regarde les Jeux depuis le début, est-ce que, si on compare aux autres compétitions, est-ce que c'était difficile, plus difficile qu'ailleurs? Pour les Jeux, ça se ressent. On a eu... c'est une très belle organisation. Les terrains, les sites, c'est beau. Les Jeux, c'est bien organisé, c'est bien structuré. L'horaire des compétitions, c'est à l'heure. Quand ça débute, les épreuves, les premiers jeux, quand ils arrivent au 2e jeu, tout est prêt à temps. L'organisation, je pense que toutes les équipes sont très satisfaites de la compétition. Donc, on vous souhaite bonne chance et dans quelques heures, dans quelques minutes que ça débute, on vous souhaite la meilleure des chances. Ouais, merci. Alors, les gars sont prêts. On est en tout le monde. Saint-Ambroise, votre jour, les enfants!
Une des nombreuses équipes venues des régions du Saguenay et du Lac-Saint-Jean est avec nous. 5 équipes en finale. Est-ce qu'on commence à sentir une certaine nervosité? On la sent déjà depuis plusieurs heures, oui. Parlez de votre expérience. J'imagine que vous n'en êtes pas à votre première compétition provinciale. Provinciale, non. Puis régionale aussi. Au Saguenay, il y a eu, il y a quelques années de ça, des compétitions régionales qui se faisaient l'hiver, en plein mois de janvier. Alors, on a déjà participé à 3 reprises. Il y a 3 doyens ici qui étaient là dans ce temps-là. Puis on a participé au niveau provincial l'an dernier et l'année d'avant, c'est-à-dire la Gardeur l'an passé et Shawinigan il y a 2 ans. Si on, vous parlez de doyens, justement, si on regarde les autres équipes, on voit que vous êtes pas mal plus vieux que la majorité des compétiteurs cette année. Est-ce que c'est un plus parce qu'on parle d'expérience? Ben, c'est un plus. Je pense que c'est un plus parce qu'on va chercher à profondeur quand on a besoin. Puis avec les positions, nos points forts, nos points faibles, alors on sait où se situer, se placer. Puis finalement, ça fait une chimie qui est dure à débâtir, quoi. Vous êtes des pompiers qui vous faites, c'est votre emploi, vous n'êtes pas pompier volontaire. Est-ce que ça peut devenir un plus? Présentement, non, je vois pas. On a tout un travail personnel. Puis c'est vraiment notre vouloir à nous autres, puis ça nous fait vivre des belles expériences. Puis en passant, tu parlais de vieillesse tantôt, bien moi je vais avoir 50 ans au mois de novembre. T'es encore là? T'es encore là, puis je suis en forme encore, moi encore 10 ans. Dites-moi, parlons des compétitions. Depuis le début jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez considéré ces compétitions comme difficiles? Cette année, la différence qu'on a remarquée avec les années précédentes, physiquement, là, on va dire au niveau de la force, c'était beaucoup moins exigeant. Par contre, c'était des épreuves très rapides. Puis ça joue contre les équipes qui s'entraînent très fort parce que les autres équipes, s'ils ont une bonne planification sur le terrain, ils sont capables d'être rapides aussi et de venir te chercher. Donc c'était cette année, pas nécessairement des épreuves difficiles physiquement, non, mais très rapides qui demandaient beaucoup de synchronisme et une bonne chimie d'équipe. Voilà là que les gens se sentent, se parlent pour éviter les erreurs. Lorsque vous êtes arrivé, est-ce que vous vous attendiez à vous rendre en finale? Bien, notre but, c'était de se qualifier, ça c'est sûr, ça. Puis, ben, écoute, au tout début, ben, ça a été un peu difficile un peu, dire la nervosité, peut-être un petit peu, la pression un peu. Et puis après ça, ça s'est placé, puis je pense que c'est bien placé. Parlons maintenant de l'organisation. Est-ce que vous avez aimé l'accueil que les gens ont fait ici? Ah, ici, je pense qu'on a fait plusieurs places, puis ici, dans la ville, ça a été super, bien accueilli partout, bien décoré en plus. Rapport beaucoup avec l'incendie. Je pense que l'équipe a aimé bien gros. C'est super bien organisé. Chapeau à l'organisation de Saint-André. Puis il y a un site de compétition incroyable, de toute beauté. On dit au début, les gars sont là pour s'amuser, on s'amuse. Là, on parle de la finale. Si on ne gagne pas la finale, est-ce qu'on risque d'être déçus? Bien, compte tenu de nous, ça fait 2 années de suite qu'on rapporte. Peut-être qu'on serait déçus de ne pas avoir fait la qualification. Puis, ben, écoute, on espère que ça y aille bien encore pour la finale. Puis... Mais on le fait seulement, là, la finale, en fait, notre mot d'ordre, nous, c'est pas le faire pour gagner. C'est le faire pour donner le maximum. Si tout le monde livre la marchandise, on va sortir gagnant. Déjà, d'avoir été présent, d'avoir côtoyé les autres pompiers, d'avoir rencontré les gens de Saint-André. Puis si on finit premier, ben, c'est la cerise sur le gâteau. Ça sera pour une 3e fois, là. On leur descendra, quoi. Il y a une place pour le mettre. Bon, on vous remercie beaucoup et on vous souhaite la meilleure des chances. Ça nous fait plaisir. Merci.
Tiens-toi dessus. Bouge le pas! Bouge le pas! La batterie! T'en vas en prendre un autre. Attends. L'équipe de Gentilly 2, une des équipes finalistes. Dites-moi, au début, à l'origine, est-ce que vous pensiez vous rendre en finale? Disons que c'est toujours un objectif qu'on se fixe. Année après année, on ne l'a pas atteint encore. On s'est rendu en finale dans les compétitions régionales à Shawinigan. On a été finaliste. On n'a jamais descendu là, en bas de 2e position. C'est toujours notre but de terminer premier. Si on parle des compétitions jusqu'à maintenant, depuis le début, est-ce qu'on peut parler de compétitions qui ont été difficiles physiquement? Celle que tu parles en fin de semaine? Par comparaison, non. En fin de semaine, c'est une des plus faciles. Il y a beaucoup de choses qui ont enlevé. Les appareils respiratoires, avant ça, on avait des scénarios avec ça. Là. En fin de semaine, il n'y en avait pas. Souvent, un mur de 8 pieds, que je pense qu'on va voir en finale, mais que hier, on n'a pas vu. Normalement, un mur de 8 pieds, c'était un obstacle qu'on a à franchir dans les autres compétitions. Non, dans l'ensemble, c'était facile, sauf que ce qui était difficile, c'était la température. La chaleur, habillé en hiver, lorsqu'il fait 30, c'est assez, c'est assez chaud. Est-ce que les gars sont stressés là, quelques heures avant la finale? Oui, le stress, je crois, aussitôt que la fin de semaine débute, on a un stress, OK? Bon, comme n'importe quelle compétition, il faut apprendre à vivre avec, à le gérer. Il est toujours présent. Ça relâche à la fin de la première journée, puis ça revient le lendemain matin, et puis il s'amplifie jusqu'au départ de l'épreuve. C'est des compétitions qui demandent un effort physique assez considérable. Et les gens vont peut-être dire, bon, les gars sont sur le party continuellement. Est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que les gars, j'imagine, ont besoin de dormir comme il faut, de se tenir en forme. Bien, je vais te répondre, il y a deux volets. Il y a deux types d'équipes, une compétition comme ça. Il y a des équipes qui viennent ici vraiment pour le party. Peut-être 10 équipes sur 30 qui viennent pour le plaisir, puis ils se foutent un petit peu d'où ils vont finir comme position. Nous autres, on peut dire qu'on était tranquille. On a pris une coupe de bière hier, mais on s'est couché à 11 heures. Puis on est une équipe disciplinée parce qu'on voulait assez bien faire. Parlons maintenant du site et de l'accueil. Est-ce que vous avez été satisfait de l'accueil des gens et de l'organisation des compétitions? C'est une des meilleures organisations qu'on a vues à date. Disons que c'est la ville de La Tuque qui a donné le ton à ces types de compétitions-là. À date, c'est un des meilleurs accueils qu'on a eu, puis c'est une des très bonnes organisations. Entre autres, on a Lucie Guindon, qui est notre escorte, qui s'est occupée de nous autres d'une façon merveilleuse. C'est la première année qu'ils ont ça, ce genre de moraine-là, puis de parrain. Puis c'est bien parce que le monde connaisse le ville, puis connaissent un petit peu les facilités, fait que ça nous aide. Non, c'est une bonne chose. Je pense que ça s'améliore d'année en année. Donc là, vous êtes confiant là, pour cet après-midi? Exact. On est très confiant. Et si on perd, est-ce qu'on risque d'être déçu? Naturellement, on va être déçus, mais on va être quand même fiers de ce qu'on a accompli. Il reste quand même qu'à date, on est les premiers encore. On vous remercie beaucoup.
Je suis présentement en compagnie de l'équipe de SNC Le Gardeur. Dites-moi, vous êtes en finale, une des 5 équipes finalistes. Est-ce qu'on débute, on commence à ressentir un certain stress avant la finale? Non, pas nécessairement. Peut-être plus de stress hier à soir, avant de savoir les résultats. Un matin, un petit peu, la piscine a bien aidé. Baisser la tension un peu, enlever la chaleur, ça fait que ça a bien aidé. Et après vos performances... Mais on ne sait pas. Dans tout à l'heure, d'une couple de minutes, là, pour moi, quand on embarque dans l'autobus, là, wow! Ouais. Après vos performances de hier, est-ce que vous vous doutiez que vous alliez vous rendre en finale? On voulait offrir notre meilleure performance qu'on pouvait. Puis ce qui adviendra, ben là, on voulait aller jusqu'au bout de ce qu'on était capable. Essayer de se classer dans les 5, ça c'était sûr. Puis rendu dans les 5, ben là, on verra. Déjà là, c'est très bon d'être là. J'imagine que vous n'en êtes pas à votre première compétition provinciale. On a fait beaucoup de compétitions avec l'équipe de la ville de Lagardère. Nous autres, on est une industrie dans la ville. C'est la première année qu'on a notre propre équipe. Fait qu'il y en a certains qui ont fait des compétitions, mais de temps en temps, là, 1 ou 2 gars avec l'équipe de la ville comme telle. Mais c'est notre première compétition de les technologies industrielles SNC comme telle. On regarde dans le 3/4 des équipes, en tout cas, qui étaient présentes cette fin de semaine, l'esprit d'équipe est fort. C'est pas difficile d'amener un esprit d'équipe comme celle-ci quand on est un petit groupe? Non, parce que souvent, c'est déjà des gars qui travaillent avec toi. Tout le monde se connaît, puis à force de faire des compétitions comme ça, tu rencontres d'autres villes que tu connais déjà. Fait que c'est plus facile, l'esprit d'équipe est meilleur. Au début des compétitions, les gens disent on fait ça pour le plaisir. Au point où on en est la finale, si on perd, c'est moins drôle. Je peux te dire que pour se rendre ce qu'on s'est rendu, c'était peut-être... On a peut-être mis plus d'emphase que pour la finale. Pour la finale, c'est vraiment le plaisir parce qu'on ne s'attendait pas de se rendre en finale. Dans le courant de la journée hier, on a vu qu'on avait peut-être des chances, sauf que là, on s'est dit, on est dans les 5 meilleurs. 5 meilleurs sur 32 au Québec, dans les 5 meilleures équipes du Québec. On est quand même bon. Ça fait que le restant, là, ça va être on est là pour s'amuser, on est là pour avoir du fun. Parlons maintenant du site et de l'accueil. Comment avez-vous été accueillis ici? Est-ce que vous avez aimé l'accueil? Moi, c'est la première fois que je vais dans une compétition, puis j'ai trouvé ça super. Tu es accueilli, tu sais où tu t'en vas. Les compétitions, c'est organisé. Là, les changements de comment on pourrait dire ça? De jeu, là, ça se fait comme ça. Sont organisés super. Moi, j'ai trouvé ça super le fun. Parlons des jeux. Depuis le début, est-ce qu'on peut dire que ça a été difficile physiquement? Plus ça va, plus c'est difficile. Puis, ouais, c'est ça, lui a pogné un coup de chaleur hier. Là. Plus ça va, plus c'est difficile. C'est beaucoup plus long, plus de courses. Puis, on envisage le dernier encore plus long, puis encore plus de courses. Fait que, oh, ouais, non, plus ça va, plus c'est difficile.
En troisième position pour la médaille de bronze, l'équipe de Ville-de-la-Baie. Donc, l'équipe médaillée d'argent pour la compétition 1997, l'équipe de Saint-Avoire. Donc, la dernière équipe qu'on n'a pas nommée, l'équipe numéro 27, nos champions 1997, le point du lac des Bulldogs de Janvier 2. On l'a eu finalement. Finalement, oui, on était confiants. Vous avez fait une belle performance. Oui, on n'a jamais douté de notre performance. Donc là, c'est le premier titre que vous gagnez? C'est le premier en 6 tentatives. Donc là, on va le savourer pour quelques jours. Oui, sûrement, peut-être plus. Merci beaucoup. Merci. Les gars, on est fiers, là. Oui, on est pas mal fiers, là, de tous les groupes d'organisation. C'est une très belle organisation. Après votre performance, est-ce que vous saviez que c'était pratiquement dans le sac? Ben, on avait notre temps brut. On savait que le temps brut, c'était les premiers, mais il y a toujours le facteur punition, on ne savait pas ça. C'est toujours caché, ils nous le disent pas, ça. Félicitations. Merci. Voici ce qui complète cette troisième émission sur la compétition provinciale des pompiers 1997. La semaine prochaine, la quatrième et la dernière de la série, nous ferons un survol de l'événement, les meilleurs moments. Soyez-y.
Les 27, 28 et 29 juin dernier, les yeux étaient rivés sur Saint-André-Aveland, qui présentait la 5e édition de la compétition provinciale des pompiers. Ce soir, le moment que vous attendez tous, c'est-à-dire les épreuves, les jeux 1, 2, 3 et 4. Mesdames et messieurs, attention, ce soir, il va y avoir de l'action. Avec un casque de pompier. Oh, c'est pas mission impossible, mais regardez aller ça. Hey. On te dit quelque chose que ça l'opère ici, mon ami. Oui. À épicite égale. Oh! Hey, on en saute un mur. C'est des pompiers à ville. C'est pas des fonctionnaires. Ça roule, les gars. Tu parles pour toi? Ah non, mais je suis habitué. Moi, je sais comment ça va. Un fonctionnaire, c'est vite. On lâche pas, les gars. Ça va très bien. Ça va bien. Ah, une cloche de sonner, on approche déjà de la première cible. Les deux approchent de la première cible. Ah. Ah, voilà une cible battue. En voilà une, c'est aussi. Deux cibles de battue. Chaque équipe a une cible de battue. Alors c'est vous, on se prépare. Et bizarre, il y en a un qui est rapide dans la ligne numéro 1, couloir numéro 1, il y va, hop! C'est pas évident. Ça va très bien, boys, ça va bien, on lâche pas. On les encourage dans la foule, let's go, on se les réveille. On les encourage, ce monde-là. À 8h30, courir de même, j'essayerais ça avec un coude de pompier et un casque. Et les deux cibles ont été abattus, bravo! En pourcentage, dans cette première épreuve, au niveau du taux de difficulté, on pourrait donner quoi à peu près? On est à peu près 30% de difficulté. Donc vous êtes satisfait de la performance de vos équipiers? Oh oui, très satisfait, ça a bien déroulé. Est-ce que justement la première est la plus difficile? Non, la première épreuve pour nous autres, c'est la moins difficile. Donc le pire reste à venir? Le pire reste à venir. Bonne chance, merci beaucoup. Merci beaucoup. Première épreuve, au niveau du taux de difficulté, en pourcentage, on peut mettre ça à quoi à peu près? Ouais, c'est pas une épreuve qui est bien compliquée, mais pour partir la journée, là, c'est pour casser la glace, c'est parfait. Est-ce qu'on peut dire que, justement, pour casser la glace, comme vous dites, c'est peut-être l'épreuve la plus difficile parce qu'on commence, justement? Oui, la nervosité est plus haute avant de partir. Là. Tant que tu n'as pas joué un coup, tu as des papillons un peu, ça fait du bien de partir. Donc, il ne semble pas y avoir eu d'erreur de la part de vos équipiers. Est-ce que vous êtes satisfait de la performance du groupe en général? Oui, c'est bien parti. Ça promet pour la journée. Merci beaucoup. Merci. Au tout début du jeu, il y a quelqu'un qui n'a pas fait ses pompes. Donc, ça fait mal à l'équipe. Ça fait mal, ouais. Donc, on est supposé le savoir, mais c'est la nervosité. On sait qu'on se prend des pompiers, fait que c'est un petit peu nerveux. On va s'en prendre. C'est pas perdu parce que vous êtes quand même toute jeune, toute l'équipe. Puis, on va venir la prochaine fois, c'est tout. On a encore 3 jeux, qu'on va s'en reprendre les 3 jeux. Donc, c'est pas dramatique. Non, on s'en pas avec ça. Fait que... On vous souhaite bonne chance. Merci. Ça roule, les gars, on lâche pas, les boys. Le premier jeu, est-ce qu'on est satisfait de la performance? Oui, on est bien satisfait. Les gars ont bien travaillé.
On a vu dans votre couloir, ça criait à cause du boyau. Est-ce que le fait que le boyau soit tout droit, ça va mieux? Oui, le boyau, s'il aurait été droit, ça aurait été mieux. S'il était corqué, il était cassé, on avait moins de pression en ligne. C'est pour ça que la deuxième cible, on a de la misère à faire tomber. D'accord. Donc, la première discipline, la première épreuve, au niveau de la difficulté, si on met ça en pourcentage, ça donne quoi à peu près? C'est relativement facile après qu'est-ce qu'on a vécu dans les années passées, là. C'est un bon réchauffement, quoi. Donc, on se garde l'énergie pour les plus difficiles l'après-midi. C'est ça, surtout demain pour la grande finale. Merci. Merci. Dites-moi, comme première épreuve, au niveau du taux de difficulté, on peut mettre ça à combien sur 100 à peu près? Sur 100, on va mettre ça à 70. C'est difficile? Ouais, c'est difficile. Pas facile. On avait pratiqué la petite technique, mais ça n'a pas marché ici. Il aurait fallu avoir plus long là-bas de tuyaux. On a vu justement les boyaux tordus au début du jeu, donc ça vous a nui? Ça nous a nui beaucoup. Mais c'est le premier jeu, donc on est confiant pour le restant de la journée. Pour la prochaine épreuve. Merci. C'est un départ. C'est un départ. Hop, on saute le mur. Hop, hop, hop. Hey, 6 pieds de haut, il y a le mur. 6 pieds de haut. Hop. Alors n'oubliez pas, l'autre équipe de la troisième vague, c'est l'équipe Notre-Dame de Port-Neuf et la Biche Shawinigan. Tu seras suivi de l'équipe numéro 30 du canton de Madoc, de Magog. Hey, les gars sont attirés. Let's go! On lâche pas, on les encourage dans la foule, ça fait plaisir. Alors, vous avez Ville-le-Gardeur et Saint-Jérôme-Magellan. L'équipe incluite, vous vous préparez, vous êtes des vagues suivantes. Lâchez pas, les gars! Go, on y donne! Go, on y donne! On y donne! On y donne! Parce que c'est facile, ces petits jeux-là, hein? Ah, ça va être plus dur! On remplit le pari, après ça, on va sauver Fondation. Ça va être serré, mon Gérard, ça va être serré. Oui. Ça travaille dur. Il y en a un qui est habitué avec son épée. C'est pas grave, il va être des kilos. Hey, ça ne peut pas passer des buts de Charlie Chaplin, les gars, en haute défaite. On les encourage dans la foule, on les encourage. Ils vous entendent, soyez pas inquiets. Ils vous entendent, ça nous fait plaisir, let's go. Hey, on charge ça 2 chaudières à la fois. Hey, il y en a qui sont travaillés à pas drôle. Ça doit pas être des fonctionnaires, ça. Ah, c'est vite, les fonctionnaires, mais peut-être pas aussi vite que ça. Hey, pensez-vous qu'ils vont être sauvés, Fondation? Oui, moi, je dis que oui. Il y en a un, en tout cas, là, qui est assez vite. Là, il a le temps de boire une chaudière avant d'arriver. Ah. Dans le couloir 2, il rentre, les gars. Le 3, c'est pareil. Le 1, c'est égal au bout. Lâchez pas, les gars. Ça va bien. Lâchez pas, les gars. Donnez-y le dernier souffle que vous avez. On y donne. Montrez-les au rang, vous êtes capables. Let's go. Lâchez pas. C'est la dernière étape. La dernière étape, c'est d'être le feu. C'est sprint, les boys. On les encourage, tout le monde. Une bonne main pour les compétiteurs. On les encourage. Couloir numéro 3, terminé. Couloir numéro 2, terminé. Couloir numéro 3, terminé. Félicitations, bon applaudissement pour Florian Kruger, Joker Laszlo et Shawinigan. Une deuxième épreuve un peu plus difficile que la première. Certainement, c'était exigeant cardiovasculairement. Est-ce que la fin de l'épreuve est compliquée parce que c'est une méthode qu'on n'utilise plus maintenant? C'est pas compliqué, c'est que c'est long.
c'est du transport de chaudière. On remonte dans les années 50, fait que c'est plus difficile, on n'est pas habitué à ça. Donc, dans les 3 couloirs, vous avez terminé le premier. Et au niveau de la première discipline, comment ça a été pour votre équipe? Ça a bien été. Malgré qu'on a fait une petite erreur, on a fait une loupe, mais ça a bien été quand même. Donc, en général, vous êtes satisfait de votre performance? Oui, année jusqu'à date, je suis très satisfait de mon équipe. On vous souhaite bonne chance. Merci, bonjour. Deuxième jeu, on parle d'un jeu un peu plus difficile que le premier. Oui, c'est un peu plus difficile, ça demande un petit peu plus de résistance parce que le charrier des chaudières pour aller au feu, on fait plus bien ça. Fait que là, on revient aux anciennes méthodes, quoi. Donc, on n'est pas habitué à ces méthodes-là? Non, on n'est pas habitué, mais on s'est entraîné pour. Est-ce que vous êtes satisfait de la façon que vous avez travaillé? Oui, on est satisfait. On a fini le premier de notre vague. On va voir les autres résultats. Puis on est bien confiants de faire la finale demain. Donc, jusqu'à maintenant, ça va bien, justement? Ça va très bien. C'est une très belle organisation pour ça. Puis on est en température pour eux autres. Merci beaucoup. Merci. Alors l'équipe de Port-Neuf, l'équipe numéro 16, préparez-vous, et ainsi l'équipe numéro 29, les suivants en ligne pour la troisième vague. L'équipe numéro 27. Pointe-du-Lac, les Bulldogs de Gentilly, l'équipe numéro 17 de la suite, ainsi que l'équipe numéro 2. L'équipe de Jonquière, l'Alcan, préparez-vous, vous êtes les seconds. Ensuite de ça, vous avez l'équipe de Saint-Sulpice, de Trois-Rivières, la Kruger, ainsi que l'équipe numéro 24 de Jonquière, l'équipe des Fire Devils de Saguenay. On lâche pas, les gars, on les encourage, on les encourage. Alors, c'est arrêté. Couloir 1, ça va bien. Couloir 2 aussi, couloir 3 pareil. On doit descendre une marche à la fois, sinon on est pénalisé, c'est beau. On lâche pas, on les encourage à fond, s'il vous plaît, encouragez-les, on met du pep là-dedans. Let's go! C'est chaud dans le tuyau aussi. On encourage. Let's go. On le monte, c'est bon. Madame, dites-moi, jusqu'à présent, comment trouvez-vous le spectacle? C'est super, j'en avais des frissons, je vais être honnête. Mon mari est un pompier, ça fait 35 ans, puis ça m'émue beaucoup. Donc, on voit l'effort que les gars donnent. C'est un effort physique important. Oui, je suis allée à plusieurs compétitions, puis celle-là, c'est la plus professionnelle à date là, que je peux voir. Merci beaucoup. Bienvenue. Dites-moi, madame, jusqu'à maintenant, comment trouvez-vous le spectacle? Ça pas mal pas pire. Nous autres, on vient juste d'arriver, ça fait pas longtemps. On est supporters de l'équipe de Bagotville.
On n'est pas là, mais notre beau-frère est là. Puis, on aime bien ça. C'est pas la première fois qu'on vient d'une compétition. Puis c'est toujours bien le fun. On aime bien ça. Parlez-nous du site, justement. Vous en êtes pas à votre première compétition. Parlez-nous du site et de l'accueil. Comment ça a été? C'est super. C'est bien fait. Les équipes, on les voit tout, ce qui est différent d'une autre place qu'on est allé. Je trouve que c'est bien organisé. Bon, on vous souhaite la bienvenue. On vous souhaite de passer une belle fin. Merci. La foule encouragée, ça leur fait plaisir. On tape des mains, on les encourage, ces pompiers-là. Il fait 30 degrés à l'extérieur, ils sont habillés. On les encourage. C'est pas d'attendre que les 5. On n'a pas de drapeau à attendre. Le seul drapeau que vous allez avoir à attendre qu'il lève, c'est quand la cible va tomber là-bas. Vous allez avoir le juge qui va être là quand il va lever le drapeau, ça veut dire que la cible est tombée. Là, tu vas y tomber encore. L'équipe gagnante avec le meilleur pointage. Les 4 parts. Aucune des équipes ne s'y est présente. On les encourage. Je suis présentement en compagnie de M. Serge Lacasse, qui est juge en chef à la compétition provinciale de pompiers. M. Lacasse, depuis le début des préparatifs de la compétition, quelle a été votre tâche exactement? La tâche a été, la première des choses, d'assister aux réunions, de regarder les règlements généraux, enfin toute la réglementation, le suivi du choix des arbitres et puis des juges de ligne. Donc justement, les arbitres et les juges, vous avez dû leur donner des directives très strictes, j'imagine, avant le début des compétitions. Absolument, c'est très strict. Même hier soir, lors de la réunion avec les capitaines d'équipe, on a tout repassé les règlements, tous les règlements généraux. On a eu les questions, on a donné les réponses. C'est pour ça que ça va bien de même aujourd'hui. On a une très bonne équipe de juges de ligne et les juges à chaque corridor. Est-ce que jusqu'à maintenant, vous avez eu à intervenir dans des décisions peut-être serrées? Non, on n'a pas eu rien de serré. Ce sont seulement des décisions, un manque, disons, d'explication sur le règlement comme tel écrit. Alors, nous autres, on l'a complété verbal avec les gars. C'est pour ça que moi, j'en parle aux juges de ligne lorsqu'ils rencontrent leur équipe avant le départ.
À ce moment-là, là, on met les points saisis et les barres sur les T. Donc, finalement, les juges sur le terrain ont une certaine pression sur les épaules parce qu'une mauvaise décision peut changer beaucoup de choses. Oui, parce que c'est au centième de seconde. Mais avec les meetings, les réunions qu'on a eues, les rencontres qu'on a après chaque jeu, alors à ce moment-là, actuellement, ça va très, très bien. Jusqu'à maintenant, ça va bien, le soleil est là, les juges, ça va bien. C'est parfait. C'est parfait, oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Avant la finale, les 5 équipes finalistes étaient tenues à l'écart, non loin du site des compétitions. Le but de l'exercice était de cacher aux compétiteurs le dernier jeu qui s'est avéré extrêmement difficile. L'équipe de Ville-de-la-Baie est avec moi présentement, une des 5 équipes finalistes qui va subir une dernière épreuve dans quelques instants. Est-ce que vous êtes confiant? Oui, on a une certaine confiance parce que par rapport à la journée hier et la performance de l'équipe, on a gardé un bon rendement en faisant nos 4 épreuves hier. Aujourd'hui, on a une bonne confiance de faire une bonne tournée. Est-ce que les gars de l'équipe commencent à ressentir un certain stress? Oui, ben moi, parce que moi, les papillons commencent à monter, mais je pense que ça va plus fort mais qu'on embarque dans un véhicule d'intervention et ça rentre sur le terrain. Là, vraiment, l'adrénaline va monter au plus haut. Si on regarde depuis le début des compétitions, est-ce qu'on peut parler de jeux qui ont été difficiles physiquement? Oh, les 4 épreuves, disons que les 2 premières, c'était au niveau physique, ça a été dans la moyenne. Mais les 2 durant l'après-midi avec la belle température, je pense qu'elle a été nous chercher beaucoup d'énergie. Et j'imagine que vous n'en êtes pas à votre première compétition provinciale. Non, nous autres, c'est à la 5e compétition qu'on fait, presque la même équipe. Si on regarde, on voit que les gars sont plus vieux que beaucoup d'équipes. Est-ce que c'est un plus, ça, parce que justement, vous avez une expérience que certaines équipes n'ont pas? Oui, c'est justement, nous, depuis le début qu'on suit les compétitions, on a resté presque les mêmes gars. Fait que quand on s'entraîne, justement, l'expérience est là. Puis on a encore des... Même si on paraît plus vieux, les gars sont en bonne forme physique. Donc, pour cet après-midi, vous êtes confiant? Oui, on a une bonne confiance. On vous souhaite bonne chance. Merci. Fontaine, ils veulent dérouler au mur. Moi, je vais avoir le mur avec la mienne, je vais dérouler à Laval. Laval, tu restes là. Laval, elle redéroule vers le mur. Jacques, c'est toi qui s'en vas. Il y a le mur, il y a moi. On va aller au mur. Toi, tu restes à la ligne zéro. C'est ça. Moi, je connais qu'à Laval. Tu l'envoies vers le mur. Toi, tu déroules. Le nozzle, tu leur montreras maintenant que tu déroules le dernier rose. Ah, tu l'envoies vers le mur. Le nozzle, il est là. Oui, tu montes le nozzle. C'est toi qui as le proche. Moi, la 4e hausse, je m'en vais au filet. Je te pitch. Ça. Moi, je suis OK, moi, je vais rester au filet. Je vais mettre le coup sur la zone. Oui, absolument. Allez, il va te donner à haut. On va rester là. Ouais, Nondel. Oui, Nondel. Hein? Nondel. C'est toi, ils vont être le premier qui vont rester en haut. Oui, d'accord. C'est Nondel en premier. La deuxième. OK, d'accord. Moi, je monte là-bas. Il se tape à monter. Moi, je t'accroche. Oui, je vais tirer tout le temps que je peux. Donner ton jeu. Moi, je suis l'arrière de la ouais, tirer d'en haut. Tirer d'en haut. Tu montes, tu sautes, tu t'en vas. C'est ça. Tu t'arrêtes pas. Il y a un corps. C'est ça. Ou encore, le nozzle, donnez-moi ça assez, puis le tirer au bord du filet aussi. C'est dans mon rue que ça reste moyen dans le filet. Bien de monter sur le bord, il va le prendre, il va vous donner. Il va se mettre sur la toile, il va s'en aller avec celui-là. C'est ça. Et puis l'autre, on va l'avoir. Dans le filet, roule. Roule sur le bord. Non. Pour moi, avec la haut, je vais monter sur le mur avant de mettre le. Il va essayer que le tunnel a passé. Le tunnel, les gars, là, il faut pousser. Faut que je sois décortiqué. Faut que je sois décortiqué ici avant de mettre le jeu. Il y avait de l'eau. Hey, les gars, les petits gars. Ben, le jeu vient nous trouver. Les gars, on n'a pas oublié, hier, on était à la limite pour le target. Ouais, mais c'est ça. On n'oublie pas les loups. Ça se fait des belles loups. Là, il y en a un qui attend.
suis présentement avec l'équipe de Saint-Ambroise, une des équipes finalistes, des 5 équipes finalistes. On vous a isolé aujourd'hui ici au camping afin que vous ne connaissiez pas les jeux de la finale. Est-ce que les gars sont nerveux jusqu'à maintenant? Extrêmement nerveux. On a beaucoup de pression. Les gars sont prêts pour la finale. On pense que ça va être assez dur. C'est quelque chose à vivre. Est-ce qu'au début des compétitions, vous vous attendiez à vous rendre, du moins en finale? Non, nous autres, on s'est entraînés en prévision de se classer au moins dans les 4-5 premiers. On visait ça. Puis là, vu que la position qu'on a là, on est bien satisfait de nous autres. On va donner un meilleur rendement encore. Au début, les gens disaient ben, c'est pour s'amuser, on va là pour s'amuser. Lorsqu'on arrive en finale, si on perd, ça peut être décevant peut-être. Du début jusqu'à la fin, là, les épreuves, on les fait là, pour gagner. Peu importe ce qui va arriver, peut-être qu'on va se planter, peut-être qu'on vient réussir. Fait que c'est le résultat de la fin qui nous intéresse. C'est certain qu'être en finale, c'est un bonus. Puis aujourd'hui, on va performer du mieux qu'on peut. Puis le résultat, ben, ça sera la victoire ou la 5e position pour nous autres. Notre objectif est atteint jusqu'à maintenant. J'imagine que vous n'en êtes pas à votre première compétition provinciale. Non, moi, ça m'a fait ma 8e année que je viens aux compétitions. Fait que là, le stress, on l'a pareil, là, mais... Depuis 88 qu'on fait des compétitions provinciales. On a commencé à l'abbé. L'an prochain, c'est à l'abbé en 98. Ça va faire notre 10e année. On a organisé les Jeux, nous autres, en 94. C'est une compétition provinciale. Et si on regarde les Jeux depuis le début, est-ce que, si on compare aux autres compétitions, est-ce que c'était difficile, plus difficile qu'ailleurs? Pour les Jeux, ça se ressent. On a eu... c'est une très belle organisation. Les terrains, les sites, c'est beau. Les Jeux, c'est bien organisé, c'est bien structuré. L'horaire des compétitions, c'est à l'heure. Quand ça débute, les épreuves, les premiers jeux, quand ils arrivent au 2e jeu, tout est prêt à temps. L'organisation, je pense que toutes les équipes sont très satisfaites de la compétition. Donc, on vous souhaite bonne chance et dans quelques heures, dans quelques minutes que ça débute, on vous souhaite la meilleure des chances. Ouais, merci. Alors, les gars sont prêts. On est encourage tout le monde. Saint-Ambroise, votre bonjour, les enfants. Une des nombreuses équipes venues des régions du Saguenay et du Lac-Saint-Jean est avec nous. 5 équipes en finale. Est-ce qu'on commence à sentir une certaine nervosité? On la sent déjà depuis plusieurs heures, oui. Parlez de votre expérience. J'imagine que vous n'en êtes pas à votre première compétition provinciale. Provinciale, non. Puis régionale aussi. Au Saguenay, il y a eu, il y a quelques années de ça, des compétitions régionales qui se faisaient l'hiver, en plein mois de janvier. Alors, on a déjà participé à 3 reprises. Il y a 3 doyens ici qui étaient là dans ce temps-là.
Puis on a participé au niveau provincial l'an dernier et l'année d'avant, c'est-à-dire la Gardeur l'an passé et Shawinigan il y a 2 ans. Si vous parlez de doyens, justement, si on regarde les autres équipes, on voit que vous êtes pas mal plus vieux que la majorité des compétiteurs cette année. Est-ce que c'est un plus parce qu'on parle d'expérience? Ben, c'est un plus. Je pense que c'est un plus parce qu'on va chercher à profondeur quand on a besoin. Puis avec les positions, nos points forts, nos points faibles, alors on sait où se situer, se placer. Puis finalement, ça fait une chimie qui est dure à débâtir, quoi. Vous êtes des pompiers vous faites, c'est votre emploi, vous n'êtes pas pompier volontaire. Est-ce que ça peut devenir un plus? Présentement, non, je vois pas. On a tout un travail personnel. Puis c'est vraiment notre vouloir à nous autres, puis ça nous fait vivre des belles expériences. Puis en passant, tu parlais de vieillesse tantôt, ben moi je vais avoir 50 ans au mois de novembre. C'est encore là? C'est encore là, puis je suis en forme encore, moi encore 10 ans. Dites-moi, parlons des compétitions. Depuis le début jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez considéré ces compétitions comme difficiles? Cette année, la différence qu'on a remarquée avec les années précédentes, physiquement, là, on va dire au niveau de la force, c'était beaucoup moins exigeant. Par contre, c'était des épreuves très rapides. Puis ça joue contre les équipes qui s'entraînent très fort parce que les autres équipes, s'ils ont une bonne planification sur le terrain, ils sont capables d'être rapides aussi et de venir te chercher. Donc c'était cette année, pas nécessairement des épreuves difficiles physiquement, non, mais très rapides qui demandaient beaucoup de synchronisme, une bonne chimie d'équipe. Voilà là, que les gens se sentent, se parlent pour éviter les erreurs. Lorsque vous êtes arrivé, est-ce que vous vous attendiez à vous rendre en finale? Bien, notre but, c'était de se qualifier, ça c'est sûr, ça. Puis, ben, écoute, au tout début, ben, ça a été un peu difficile un peu, dire la nervosité, peut-être un petit peu, la pression un peu. Et puis après ça s'est placé, puis je pense que c'est bien placé. Parlons maintenant de l'organisation. Est-ce que vous avez aimé l'accueil que les gens ont fait ici? Ah, ici, je pense qu'on a fait plusieurs places, puis ici, dans la ville, ça a été super, bien accueilli partout, bien décoré en plus. Rapport beaucoup avec l'incendie. Je pense que l'équipe a aimé bien gros. C'est super bien organisé. Chapeau à l'organisation de Saint-André. Puis il y a un site de compétition incroyable, de toute beauté. On dit au début, les gars sont là pour s'amuser, on s'amuse. Là, on parle de la finale. Si on ne gagne pas la finale, est-ce qu'on risque d'être déçu? Bien, compte tenu de nous, ça fait 2 années de suite qu'on rapporte. Peut-être qu'on serait déçu de ne pas avoir fait la qualification. Puis, ben, écoute, on espère que ça y aille bien encore pour la finale. Puis... Mais on le fait seulement, là, la finale, en fait, notre mot d'ordre, nous, c'est pas le faire pour gagner. C'est le faire pour donner le maximum. Si tout le monde livre la marchandise, on va sortir gagnant. Déjà, d'avoir été présent, d'avoir côtoyé les autres pompiers, d'avoir rencontré les gens de Saint-André. Puis si on finit premier, ben, c'est la cerise sur le gâteau. Ça sera pour une 3e fois. Là, On leur descendra, quoi. Il y a une place pour le mettre. Bon, on vous remercie beaucoup et on vous souhaite la meilleure des chances. Ça nous fait plaisir. Merci.
L'équipe de Gentilly 2, une des équipes finalistes. Dites-moi, au début, à l'origine, est-ce que vous pensiez vous rendre en finale? Disons que c'est toujours un objectif qu'on se fixe. Année après année, on ne l'a pas atteint encore. On s'est rendu en finale dans les compétitions régionales à Shawinigan. On a été finaliste. On n'a jamais descendu là, en bas de 2e position. C'est toujours notre but de terminer premier. Si on parle des compétitions jusqu'à maintenant, depuis le début, est-ce qu'on peut parler de compétitions qui ont été difficiles physiquement? Celle que tu parles en fin de semaine? Par comparaison, non. En fin de semaine, c'est une des plus faciles. Il y a beaucoup de choses qui ont enlevé. Les appareils respiratoires, avant ça, on avait des scénarios avec ça. Là. En fin de semaine, il n'y en avait pas. Souvent, un mur de 8 pieds, que je pense qu'on va voir en finale, mais qu'hier, on n'a pas vu. Normalement, un mur de 8 pieds, c'était un obstacle qu'on a à franchir dans les autres compétitions. Non, dans l'ensemble, c'était facile, sauf que ce qui était difficile, c'est la température. La chaleur, habillé en hiver, lorsqu'il fait 30, c'est assez... c'est assez fou. Est-ce que les gars sont stressés, là, quelques heures avant la finale? Oui, le stress, je crois, aussitôt que la fin de semaine débute, on a un stress, OK? Bon, comme n'importe quelle compétition, il faut apprendre à vivre avec, à le gérer. Il est toujours présent. Ça relâche à la fin de la première journée, puis ça revient le lendemain matin, et puis il s'amplifie jusqu'au départ de l'épreuve. C'est des compétitions qui demandent un effort physique assez considérable. Et les gens vont peut-être dire, bon, les gars sont sur le party continuellement. Est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que les gars, j'imagine, ont besoin de dormir comme il faut, de se tenir en forme. Bien, je vais te répondre, il y a 2 volets. Il y a 2 types d'équipes d'une compétition comme ça. Il y a des équipes qui viennent ici vraiment pour le party. Peut-être 10 équipes sur 30 qui viennent pour le plaisir, puis ils se foutent un petit peu d'où ils vont finir comme position. Nous autres, on peut dire qu'on était tranquille. On a pris une coupe de bière hier, mais on s'est couché à 11 heures. Puis on est une équipe disciplinée parce qu'on voulait assez bien faire. Parlons maintenant du site et de l'accueil. Est-ce que vous avez été satisfait de l'accueil des gens et de l'organisation des compétitions? C'est une des meilleures organisations qu'on a vues à date. Disons que c'est la ville de La Tuque qui a donné le ton à ces types de compétitions-là. À date, c'est un des meilleurs accueils qu'on a eu, puis c'est une des très bonnes organisations. Entre autres, on a Lucie Guindon, qui est notre escorte, qui s'est occupée de nous autres d'une façon merveilleuse. C'est la première année qu'ils ont ça, ce genre de moraine-là, puis de parrain. Puis c'est bien parce que le monde connaisse le ville, puis connaissent un petit peu les facilités, fait que ça nous aide. Non, c'est une bonne chose. Je pense que ça s'améliore d'année en année. Donc là, vous êtes confiant là, pour cet après-midi? Exact. On est très confiant. Et si on perd, est-ce qu'on risque d'être déçu? Naturellement, on va être déçus, mais on va être quand même fiers de ce qu'on a accompli. Il reste quand même qu'à date, on est les premiers encore. On vous remercie beaucoup. Je suis présentement en compagnie de l'équipe de SNC Le Gardeur. Dites-moi, vous êtes en finale, une des 5 équipes finalistes. Est-ce qu'on commence à ressentir un certain stress avant la finale?
Non, pas nécessairement. Peut-être plus de stress hier à soir, avant de savoir les résultats. À matin, un petit peu, la piscine a bien aidé. Ben, c'est attention un peu, enlever la chaleur, ça fait que ça a bien aidé. Et après vos performances... Mais on ne sait pas. Dans tout à l'heure, d'une couple de minutes, là, pour moi, quand on embarque dans l'autobus, là, wow! Ouais. Après vos performances de hier, est-ce que vous vous doutiez que vous alliez vous rendre en finale? On voulait offrir notre meilleure performance qu'on pouvait. Puis ce qui adviendra, ben là, on voulait aller jusqu'au bout, si on était capable. Essayer de se classer dans les 5, ça c'était sûr. Puis rendu dans les 5, ben là, on verra. Déjà là, c'est très bon d'être là. J'imagine que vous n'en êtes pas à votre première compétition provinciale. On a fait beaucoup de compétitions avec l'équipe de la ville de Lagardère. Nous autres, on est une industrie dans la ville. C'est la première année qu'on a notre propre équipe. Fait qu'il y en a certains qui ont fait des compétitions, mais de temps en temps, là, 1 ou 2 gars avec l'équipe de la ville comme telle. Mais c'est notre première compétition de les technologies industrielles SNC comme telle. On regarde dans le 3/4 des équipes, en tout cas, qui étaient présentes cette fin de semaine, l'esprit d'équipe est fort. C'est pas difficile d'amener un esprit d'équipe comme celle-ci quand on est un petit groupe? Non, parce que souvent, c'est déjà des gars qui travaillent avec toi. Tout le monde se connaît, puis à force de faire des compétitions comme ça, tu rencontres d'autres villes que tu connais déjà. Fait que c'est plus facile, l'esprit d'équipe est meilleur. Au début des compétitions, les gens disent on fait ça pour le plaisir. Au point où on en est la finale, si on perd, c'est moins drôle. Je peux te dire que pour se rendre ce qu'on s'est rendu, c'était on a peut-être mis plus d'emphase que pour la finale. Pour la finale, c'est vraiment le plaisir parce qu'on ne s'attendait pas de se rendre en finale. Dans le courant de la journée hier, on a vu qu'on avait peut-être des chances, sauf que là, on s'est dit, on est dans les 5 meilleurs. 5 meilleurs sur 32 au Québec, dans les 5 meilleures équipes du Québec. On est quand même bon. Ça fait que le restant, là, ça va être on est là pour s'amuser, on est là pour avoir du fun. Parlons maintenant du site et de l'accueil. Comment avez-vous été accueillis ici? Est-ce que vous avez aimé l'accueil? Moi, c'est la première fois que je vais dans une compétition, puis j'ai trouvé ça super. Tu es accueilli, tu sais où tu t'en vas. Les compétitions, c'est organisé. Là, les changements de comment on pourrait dire ça? De jeu, là, ça se fait comme ça. Ils sont organisés super. Moi, j'ai trouvé ça super le fun. Parlons des jeux. Depuis le début, est-ce qu'on peut dire que ça a été difficile physiquement? Plus ça va, plus c'est difficile. Puis, ouais, c'est ça, lui a pogné un coup de chaleur hier. Là. Plus ça va, plus c'est difficile. C'est beaucoup plus long, plus de courses. Puis, on envisage le dernier encore plus long, puis encore plus de courses. Fait que, oh, ouais, non, plus ça va, plus c'est difficile. Un deuxième, qui est dans une échelle. Le monsieur Paul, les gars! On les encourage, tout le monde! On les encourage! Let's go, les gars!
nomme en troisième position pour la médaille de bronze l'équipe de Ville-de-la-Baie. Donc, l'équipe médaillée d'argent pour la compétition 1997, l'équipe de Saint-Avoire. Donc, la dernière équipe qu'on n'a pas nommée, l'équipe numéro 27, nos champions 1997, sur Pointe-du-Lac, les Bulldogs de Janvier 2. On l'a eu finalement. Finalement, oui, on était confiants. Vous avez fait une belle performance. Oui, on n'a jamais douté de notre performance. Donc là, c'est le premier titre que vous gagnez. C'est le premier en 6 tentatives. Donc là, on va le savourer pour quelques jours. Oui, sûrement, peut-être plus. Merci beaucoup. Merci. Les gars, on est fiers, là. Oui, on est pas mal fiers, là, de tous les groupes d'organisation. C'est une très belle organisation. Après votre performance, est-ce que vous saviez que c'était pratiquement dans le sac? Ben, on avait notre temps brut. On savait que le temps brut, c'était les premiers, mais il y a toujours le facteur punition, ça va pas, ça. C'est toujours caché, ils nous le disent pas, ça. Félicitations. Merci. Cette 5e édition de la compétition provinciale des pompiers a démontré que les pompiers dits volontaires s'impliquent au maximum pour faire en sorte que les municipalités qu'ils desservent soient bien servies par leurs services des incendies respectifs. Ce que vous avez eu l'occasion de voir n'est qu'une parcelle du travail qu'ont effectué les sapeurs-pompiers. Tout en espérant que ces émissions ont su vous plaire, nous vous laissons avec des images des meilleurs moments de cette 5e édition de la compétition provinciale des pompiers et souhaitons bonne chance à la ville de la Baie au Saguenay qui présentera la prochaine compétition provinciale au mois de juin 98. Saint-André-Avelin aura été un autre qui a su combler les attentes des visiteurs venus de tous les coins du Québec. De leur côté, les touristes se sont dit impressionnés par l'accueil et l'organisation de cette 5e compétition provinciale des pompiers. Dans une région où l'on parle abondamment de l'industrie du tourisme, on peut dire que le comité organisateur de l'événement a fait un bon coup de marketing et que dorénavant, la petite nation aura une image de choix lorsqu'un peu partout au Québec, on parlera vacances.